Alors, on voit que c'est une Jeep, mais c'est pas une Jeep américaine, c'est une Jeep française. Au Stitch. Alors, au Stitch, on connaît parce qu'ils ont fait des voitures, ils ont fait des camions, et à un moment donné, après la guerre, ils ont fait des Jeeps sous licence. Sous licence Willis, donc les premières au Stitch ont été fabriquées à partir de 55. Oui, pour remplacer les véhicules de l'armée. Willis et Ford. D'accord. Parce qu'à l'époque, l'armée utilisait des Jeeps américaines. Willis et Ford. Voilà. Willis. Donc au Stitch a repris la relève. Et celle-là en fait partie. Elle est sortie en 68. Alors elle est sortie en décembre 68. En décembre 68. Alors par rapport à une Jeep, on va dire une Willis ou une Ford, il y a des petites différences quand même. Elle a l'air plus haute. La petite différence qu'il y a, c'est le capot qui est plus haut de 13 cm. Alors le capot est beaucoup plus haut par rapport aux ailes. Voilà. Alors pourquoi? Il y a une raison à ça? Ils ont mis un moteur culbuté. Ah, un moteur culbuté. Voilà. Donc qui est beaucoup plus haut. Du coup, c'est pour ça que de face, on voit bien que la voiture est différente. Tout le reste, il est pareil. Tout le reste, c'est pareil, c'est identique à une Willis ou une Ford. Voilà. D'accord. Alors ce moteur culbuté, c'est un moteur au Stitch aussi? Alors le moteur, celui-là, c'est un moteur diesel. Dans cette année-là, il sortait avec le moteur diesel aussi. D'accord. Alors c'est quoi le moteur diesel? Perkins? Le moteur de la 403. De la 400, un des Nord. Le moteur un des Nord. Vous vous rappelez des premiers moteurs diesel sur les 403? Hein, c'est pas Peugeot qui les faisait, bien que c'était affilié. C'était un des Nord. Donc moi je l'ai acheté au domaine comme ça. Donc tu l'as acheté au domaine à quelle époque? Il y a longtemps? Alors en 94. En 94, il y a 30 ans. Elle était au service de l'équipement en Vendée, à l'Édieu. Au service de l'équipement, elle n'était plus à l'armée alors? Ah non, elle n'a pas été à l'armée celle-là. Elle n'a pas été à l'armée? Eux ils l'ont acheté neuf. Hein, d'accord. 68. Ouais. Et elle était kaki, mais elle a été repeinte orange. Orange, parce que l'équipement c'est orange. Donc quand je l'ai acheté, la peinture elle était orange, mais dessous la peinture orange elle était kaki. D'accord, donc tu l'as remis kaki, voilà. Comme à l'origine, voilà. En fait. Voilà. Ah oui, parce que elle est belle, hein. Elle est super belle. Ouais. Elle est super belle. Alors il y a des spécificités de cette voiture qu'on n'a pas sur une version Ford ou Willis. Hein, c'est ce genre de porte. Elle a été toile. Elle a été restaurée. Toute l'arrière était complètement pourrie. C'était une épave. C'était une épave. Donc tu as tout repris à zéro, c'est toi qui l'as fait? Oui, oui. Ah, c'est ton métier, c'est... Non, mon métier c'est mécanicien seulement. Ah bah c'est déjà bien. Mais bon, on arrive à former la pièce. Ouais. Moi c'est le contraire, je suis carrossier de métier. Ah bon? Voilà. Et je sais le travail que ça peut donner. Il voilà. faut tout désallier, il faut te mettre à nu. Voilà. Et puis enlever tout ce qui est pourri, découper, ressouder. Tout a été désossé, sablé. Et puis, voilà. Combien t'as mis de temps pour la restaurer cette voiture? 3 ans. 3 ans. C'est-à-dire que je l'ai acheté en 94, je l'ai mise en route en 97. Et depuis tu roules avec régulièrement? Je roule avec de temps en temps. Elle est belle, hein? Ouais. C'est vrai qu'on voit d'habitude des versions américaines, comme on disait, comme Willis ou Ford, hein. Mais les versions Stitch sont assez rares. Le 768, est-ce qu'on peut se permettre d'ouvrir à l'intérieur? Ah oui, oui, oui. Hop, c'est rudimentaire, vous avez vu? Regardez, regardez, il n'y a pas plus simple. C'est comme un loquet de porte de grange. Il n'y a pas de clé, on ne peut pas les perdre. Regardez la structure de la porte. C'est du petit tube rond. Voilà, regardez, hein, du petit tube rond. Et puis c'est simple, quoi, c'est de la toile. Alors les sièges sont épais, je ne sais pas si c'est d'origine. Ah, c'est pas d'origine. Non, je ne crois pas que c'est d'origine. Oui. Il faudrait faire... Très rudimentaire, comme on peut le voir. Les sièges, bien sûr, ne sont pas d'origine. Hein. Ils ne sont pas d'origine. Ils sont empruntés à notre voiture, je ne sais pas laquelle, mais... C'était de 504. De 504, très rembourré, parce que je pense que d'origine, c'était assez rudimentaire. Ah oui, c'est comme une Jeep. Ah oui, ben, on est assis sur un banc presque. Voilà. On a un tableau de bord, pareil, qui est beaucoup mieux fourni que la version américaine. Hein. Alors le tableau de bord, il y a eu des éléments qui ont été rajoutés, ils ont mis des gros crayons de poids lourd. De poids lourd, ok. Alors moi j'ai supprimé ça pour mettre des récepteurs. Des récepteurs plus esthétiques. Température, voilà. Pression d'huile. Je regarde la marque, hein, c'est Gégère. Gégère. C'est Gégère, voilà. Mais les deux grands font partie d'origine. Alors comme toutes les Jeeps, bien sûr c'est une 4 roues motrices.
Hein? 4 roues motrices. 4 roues motrices qu'on peut mettre en 2 roues motrices. Alors 2 roues motrices, oui. On peut faire le transfert, 2 roues ou 4 roues motrices. Pour mettre en 2 roues motrices, on est obligé de mettre en petite vitesse pour pouvoir passer les tout en pour avant. Ah d'accord, ok. Donc on peut le faire en roulant, c'est ça? On peut le faire en... non. Non, faut le faire à l'arrêt. Ah oui, parce que c'est Ouais. une mécanique D'accord. toute simple, mais il faut y faire attention quand même. D'accord. On va voir le moteur, même si c'est un diesel, mais ça va rappeler des souvenirs à certains. Le fameux moteur Indénor qui était monté sur les 403, les premières Peugeot à moteur diesel. Donc ces voitures étaient montées en essence ou au diesel à l'époque. Donc ça rappellera des souvenirs aux gens. Alors, Le moteur le plus récent, c'est un moteur de G9. de J9, Indénor toujours, Un Ténor en 2,5 litres. en 2,5 litres. 2,5 litres. Alors qu'à l'origine, ouais, c'était un moteur. C'était le 85. Ouais. 85. Ouais, d'accord. 85 ou 88. Donc un moteur un peu plus récent et plus récent. plus de chevaux aussi. Un peu plus. Il doit faire 70 chevaux. 70 chevaux. Elle est vraiment superbe, hein. Franchement, l'état est incroyable. Ouais. Ouais, tu m'as dit, 3 ans de restauration dans cette voiture. Franchement, elle est superbe. Alors ces voitures-là, au Skitch a arrêté quand d'en fabriquer? Parce que 68, c'est déjà tard, hein. Ils ont fabriqué en 70. 70, ils ont arrêté. Donc on est sur les derniers modèles. Je vous rappelle que l'armée en a utilisé des américaines et des françaises, comme au Skitch. Et après, ils sont passés au fameux Peugeot P4. Il y a eu des Ford aussi. Hein. Des Ford, c'est ce que je disais. Ouais. Ford Willis. Et après, il y a eu la P4 avec moteur essence. Voilà, là on passe à autre chose. Donc l'armée on a utilisé beaucoup, les pompiers on a utilisé, l'équipement on a utilisé, Non, il a Y30. gendarmerie et même les particuliers, ceux qui n'avaient pas de tracteur des fois, ils en servaient. Des dépanneuses également. Il y avait des accessoires qui étaient vendus pour l'agriculture aussi. Ouais, qu'on pouvait adapter dessus. La barre de coupe, plein d'accessoires qu'on pouvait acheter, adapter. Exactement. Les pneus sont tous fabriqués, pareil. Les pneus c'est toujours fabriqué, parce que ça reste les mêmes goûts que sur les Jeeps contemporaines. C'est des Clevercon, c'est tout fabriqué, mais Ouais. À l'arrière, ce modèle-là est toujours fabriqué. donc là on est sur du Fulda, c'est du voilà. C'est Du 2 Militari. Militari, exactement. Voilà. Quand on voit la lampe à pompe, cette voiture, elle est très courte. Mais c'est pour ça qu'à l'époque, après, au niveau on a connu cette voiture au niveau du débarquement, pour la version Willis et Ford. Et ces voitures qui passaient partout. Et la version française, c'est pareil, elle passe partout. C'est vraiment. Et la Renault, les dernières, on les appelle les quarts de tonne. C'est-à-dire qu'une quart de tonne, chargée à 250 kg, Ouais. peut traverser une rivière. On peut traverser avec 250 kg au cul. Ouais. Avec. Ouais, ça passe partout. C'est une Jeep. Ça passe Et c'est vrai que ça rappelle plein de souvenirs aux gens. Voilà. On rappelle que ce modèle-là aussi, il y a une banquette. Il y a une banquette. Une banquette. T'as pas le jerrycan à l'arrière? Non, pas celle-là. T'as pas celle-là. Pas le jerrycan. Pas celle-là, mais Ouais. je peux ouvrir l'arrière pour Ouais, bien sûr, t'as une ridelle pour mettre la baisse. mettre des accessoires. Ok. Écoute, on va te laisser repartir en te remerciant d'avoir présenté cette voiture avec moi. Elle est vraiment fantastique cette voiture. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir cette magnifique Jeep au Skitch de 1968 à moteur diesel. On va laisser repartir et vraiment elle est superbe. 3 ans de restauration pour cette voiture qui était une épave.